Celui qui a été trouvé seul capable dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et qui a brisé les 7 sceaux du livre. À lui seul soit la gloire. C'est lui qui nous sauve, qui nous a gardés jusqu'à ce que nous allions vers la fin de l'année. Amen. Bonjour à tous, à toutes. Que la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu soit votre partage. Alors le thème de ce matin, Dieu exécutera sûrement la parole qu'il a déclarée sur toi. Dieu exécutera sûrement la parole qu'il a déclarée sur toi. Amen. Alors prenons Nombre 23, 19 à 24. Et on est parti. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fille d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Amen. Veuillez vous asseoir. Oh, alléluia. Quelle promesse, quelle parole. C'est merveilleux ça. Ce passage que nous venons de lire vient d'une partie des prophéties de Balaam. Balaam sur Israël. Des paroles que Dieu a mises dans sa bouche. Pendant qu'il a été appelé par Balak à maudire le peuple de Dieu, il arrive et Dieu met des paroles de bénédiction dans sa bouche pour bénir son peuple. Quelle confusion, mes amis. Et c'est ce que tes ennemis ont commencé à faire. Depuis que nous sommes entrés dans ce mois de décembre, ils ont commencé à te bénir. Leur langue là commence à les tromper. Ils ouvrent la bouche pour te maudire et c'est la bénédiction qui sort de leur bouche. C'est là la confusion que Dieu envoie dans le camp de tes ennemis. Amen. Et c'est dans ces prophéties de Dieu dans la bouche de ce devin que nous allons tirer l'enseignement que Dieu veut nous donner ce matin. Il est dit au verset 19: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fille d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? En un mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour changer d'avis. C'est-à-dire ce que j'ai dit là, je me suis trompé. Excuse-moi. J'ai voulu m'amuser un peu. Je plaisante. Dieu n'est pas un être humain pour plaisanter. Tout ce qui sort de sa bouche est déjà réfléchi, calculé avant de le dire. Oh, il se trouve que Dieu t'a dit beaucoup de choses qui ne sont pas encore accomplies jusqu'à aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'est pas un être humain pour dire je me suis trompé. Ce qu'il a dit sur toi, il ne s'est pas trompé. Attends-toi à son accomplissement. Amen. Quand il
il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Il tient sa promesse. Amen. Quand il fait une déclaration, il exécute. Gloire à Dieu. Dieu va exécuter ce qu'il a dit sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a dit des choses avant même que tu ne sois né. Il a proclamé des choses sur toi. Prenez Jérémie. Jérémie 1, verset 4 à 5. Il y a des gens qui se disent, Dieu m'a dit quoi, même moi je n'ai rien compris. Parce que moi-même Dieu me parle. Tout est dans la Bible. Dieu t'a parlé mais tu n'as pas compris. Avant même que tu ne sois né, Dieu a fait un programme pour toi. C'est ce programme-là que tes ennemis attaquent. Ils ne veulent pas que ce programme soit réalisé. Voici le combat que nous menons. Amen. Verset 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ah, alléluia. C'est merveilleux ça. Dieu me dit de te dire ce matin, avant que tu ne sois même formé, avant que lui-même il ne te forme dans le sein de ta mère, tu existais déjà en dehors du ventre de ta mère. Tu existais et il te connaissait. À la veille du vendredi, il y a un frère qui nous fréquente, n'a pas compris ça. Comment on peut vivre en dehors du ventre de sa mère? J'ai essayé de lui expliquer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais j'ai essayé. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a pas besoin que la chose existe avant de comprendre, avant de créer. Il dit, quand la Bible, il dit que la lumière soit, c'est-à-dire la lumière était déjà dans sa pensée. Et puis sa parole a fait sortir la lumière. Amen. Que la verdure soit. Mais la verdure a été quelque part. Dieu lui l'a vu déjà. Et il dit que la verdure soit. Et voici la verdure. Amen. Mais quand il dit, avant que tu ne sois formé, avant que lui-même te forme dans le ventre de ta mère, tu existais et il te connaissait. Vous comprenez? Ça c'est un. Maintenant il dit, lorsque maintenant tu es devenu comme un embryon, lorsque ta maman maintenant était enceinte de toi, c'est là qu'il a commencé, il a placardé sur toi ce que tu dois devenir sur la terre. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Les gens qui disent, Dieu m'a jamais rien dit, je ne sais même pas pourquoi je suis venu sur la terre, je suis en train de souffrir, je ne sais pas ce que Dieu m'aime me voir, est-ce que Dieu m'aime? Écoutez-moi bien. Nous allons vers la fin de l'année. Dans cette assemblée, on ne doit plus parler comme les autres chrétiens. On ne doit plus se plaindre comme les autres chrétiens. On est bien enseigné ici. On connaît les choses spirituelles. On connaît la volonté de Dieu. On connaît comment Dieu agit. Faites très attention. Ne suscitez pas la colère de Dieu sur vous. La parole de Dieu dit, on demandera beaucoup à celui à qui on a enseigné beaucoup la parole de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas des petits chrétiens. Vous êtes beaucoup enseignés dans cette assemblée. C'est pourquoi Dieu va vous châtier si vous faites comme les autres. Ça aussi c'est la Bible. Ça aussi c'est la Bible.
Il va vous châtier si vous faites comme les autres. Les autres se plaignent. Oui, vraiment, affaire de Dieu là même, on ne sait pas. Vous n'avez pas le même niveau d'enseignement. Vous n'avez pas le même niveau d'enseignement. Ce sont des chrétiens. Vous êtes des hommes et des femmes spirituels. Les gens qui comprennent les choses spirituelles. Qui savent comment Dieu agit, comment Dieu parle, comment Dieu avance, comment Dieu exauce. Dieu n'est pas un magicien. Dieu, il a un processus. Il agit selon les processus qu'il a déjà établis. Il dit au temps favorable, je t'exaucerai. Donc il y a un temps d'exaucement. Il y a un temps de souffrance. Dieu n'a pas dit que tu ne vas pas souffrir. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Ce sont les faux prophètes qui disent bonheur, 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 bonheur. Mais ils ne disent pas que avant que le peuple de Dieu n'arrive à Canaan, ils sont passés par le désert et ils ont fait plusieurs guerres avec des nations. Ils ne vont pas vous dire ça. Parce qu'ils ont envie de prendre votre argent. Et l'homme aime entendre tout ce qui est bon. Quand il commence la séduction, il dit allez, offrande, offrande, offrande. Cette rangée-là, c'est 200, 100. Bon, vous là, vos visas là, c'est 300. N'importe quoi. C'est la parole de Dieu qui convainc. Amen. Le discours persuasif, c'est la puissance de l'évangile de Dieu. Amen. Avant que tu ne sois, avant que tu ne sois même dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Et lorsque tu étais en train de te former dans son sein, il a mis sur toi ton ministère. Il a déposé sur toi tout ce que tu dois devenir sur la terre. Amen. Il dit, je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire, avant même que tu ne sortes du ventre de ta mère, tout ce que tu dois devenir sur la terre, tout est déjà écrit. Prenez Psaume 139. Psaume 139. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Quelle parole. Ça c'est le prophète David. Il y a de vrais prophètes dans la Bible. Pas nos prophètes d'aujourd'hui. Quand ils ont faim, ils chantent de prophétie. Quand ils sont rassasiés, ils disent autre chose. Mais malheur à celui qui écoute un prophète qui a faim. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez un pasteur qui a toujours faim, ça, mes amis, attendez-vous à écouter des choses bizarres. Amen. Heureusement qu'ici on n'a pas faim. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, dans le sein de ma mère, un lieu secret. Il dit tissé dans les profondeurs de la terre. Vous savez, nous sommes tous tirés de la terre. Amen. Aujourd'hui, Dieu ne prend plus la terre pour former les gens. Mais la prophétie de la terre est sur nous. Amen. Gloire à Dieu. D'ailleurs, nous qui sommes terre, c'est nous qui mentons ensemble, c'est nous qui enfantons. Et ce que nous enfantons, c'est la terre.
Vous comprenez ça? Moi, c'est ça que vous comprenez. C'est les nouveaux qui ne comprennent pas notre langage. Et il dit au verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Ah, c'est un embryon. On ne sait même pas ce que tu étais. Un machin rond comme ça, on regarde. Dans les appareils, on voit. Il n'y a pas bras, il n'y a pas tête, rien. Mais pourtant, c'est un être humain qui est là. C'est pour cela que toutes les sœurs qui font les avortements, c'est un crime. On dit non, la femme n'est pas encore formée. Si on dit ça là, c'est pas péché. C'est péché. C'est un crime. Si tu as déjà fait des avortements, il faut te repentir. Cette fin, ce dernier mois, prends du temps pour demander pardon à Dieu. Ce sont des crimes que tu as commis. Quand on lisait dans l'Apocalypse, il dit la voix de tous ces enfants qui sont morts, assassinés, c'est leur voix crie contre leurs assassins. C'est pourquoi il y a plusieurs femmes qui ont fait plusieurs avortements, qui ont des malédictions et des cauchemars. Répentez-vous pour que vous soyez pardonnés en cette fin d'année. Pour que ce crime quitte votre vie. Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Tout était écrit. Ton avenir, ce que tu vas devenir sur la terre, tout est écrit. Il y a des gens qui ont vu ça dans ta famille. Il y a des gens qui ont vu ça sur toi. Même en dehors de ta famille, ils ont vu. Et c'est pourquoi ils se vertuent à ne pas laisser se réaliser ta destinée. Mais laisse-moi te dire, Dieu me dit qu'ils se sont battus en vain. Ce qu'il a dit là, ça va s'accomplir. Ce qu'il a écrit sur toi là, ça va s'accomplir. Ils n'ont fait que retarder. Ils n'ont fait que retarder. Ça fait partie aussi de la vie chrétienne, le combat spirituel. C'est ce qu'on vous enseigne ici. La vie n'est pas facile sur la terre. Nous ne sommes pas encore au ciel. Ce qu'il a dit va s'accomplir sur toi. Regardez, j'étais avec ma cousine. Parce qu'on a perdu une cousine à Yopougon. On était là-bas samedi. Et puis, on a retrouvé cousin, cousine, côté maternel. On est allé les saluer. Et puis, il me demande où est ta voiture. Je dis, c'est ça qui est là. Il dit, la petite voiture là. Il dit, oui. Il dit, mais ça te ressemble pas. Petite voiture là. Non, toi, tu n'es pas n'importe qui. Pour monter dans une petite voiture comme ça. Je dis, laissez, l'autre là arrive. Donc, vous comprenez, les gens nous voient dans la famille. C'était une prophétie sur ma vie. Dieu me rappelle qui je suis dans la famille. Dieu me rappelle ça. Amen. Gloire à Dieu. Dieu aussi est en train de te parler. Tu as souffert, mais tu continues de souffrir. Les gens ont volé ton mariage. Ils ont volé ton succès. Tu as réussi ton bonheur. Même ton sourire, même ils ont volé ça. Tu ne peux même pas sourire. Pendant que les gens sourient, toi tu es accablé par les problèmes. Ils t'ont volé toute ta vie. Mais Dieu me dit de te dire que tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a mis sur toi, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Il a déjà écrit cela. Ils t'ont retardé, mais ils n'ont pas annulé. Amen. Ils n'ont pas annulé. Gloire à Dieu. Tu es avancé en âge, mais Dieu n'a rien à voir avec l'âge. Hein? Lis l'histoire d'Abraham. Il a connu Dieu à quel âge? Hein?
75 ans. Je ne suis pas sûr qu'il ait 75 ans ici. J'ai entendu 72, mais il n'y a pas 75 ans parmi nous. Ouais. Là, tu es plus avancé qu'Abraham. Amen. Tu es plus avancé. Et que tu es l'héritier même d'Abraham, héritier d'Abraham. C'est pas fini, oh. Vas-y, fais pas fini, va chanter ça. Les gens pensent que c'est fini. C'est pas fini, mes amis. C'est pas fini. 2 minutes, c'est pas fini. Les gens pensent que c'est fini. Tu n'es pas en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Hein? On est venu sur la terre en détail. On n'est pas venu le même jour. Laisse les autres. Laisse les autres avancer. Toi aussi, tu peux avancer, même les déplacer. Tu peux les déplacer. C'est pas fini, oh, Jésus va faire encore pour toi. C'est pas fini, oh, il fera encore. Il a le dernier mot. Papa a le dernier mot. Il a le dernier mot. Jésus a le mot de ma délivrance. Alléluia, amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur, c'est merveilleux ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas fini, mes amis. Ce n'est pas fini. Ils t'ont retardé, mais ce n'est pas fini. Et je voudrais que, en cette fin d'année, tu changes de mentalité. Laisse les murmures, l'impatience. Il ne faut pas parler comme les autres. Les autres chrétiens qui se mettent ensemble pour critiquer Dieu. Non. Il faut que ton nom soit écrit dans le livre de souvenirs de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Regardez Ésaïe 14. Puis suivons. On va lire quelques passages. Ésaïe 14, 24 à 27. Et puis Ésaïe 46, 10 à 13. 46, 10 à 13, 14, 24 à 27. 14, 24. Alors, on va se lever, c'est les passages que vous connaissez déjà. On va les lire. 14, 24 à 27. Allons-y. L'Éternel des armées l'a juré en disant: oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug leur sera ôté. Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Dieu dit il a pris une décision concernant ta vie. Il a pris une décision. Et il dit: ce que j'ai décidé pour ta vie arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Ne regarde pas, ne jette pas de regard inquiet. Le temps de Dieu marche vers toi. La prophétie marche à son terme. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est une question de temps. Amen. C'est une question de temps. Nous n'avons rien à faire avec le temps de Dieu. C'est pourquoi les gens qui font des prophéties et qui donnent les temps, les dates là, j'en doute. Parce que nos dates ne sont pas les dates de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il dit il va le faire. Et pour le faire, il a dit quelque chose. Regardez le verset 25. Il dit: je briserai l'Assyrien dans mon pays.
Je les foulerai aux pieds. Voici les opposants à ta destinée. Dieu dit, il va les fouler aux pieds, il va les écraser, il va les briser. Pourquoi? Parce que le temps d'accomplissement de la parole qu'il a dit sur toi va vers son accomplissement. Et les opposants seront écrasés. Il va les briser. Les sorciers de ta famille, les hommes forts, les femmes fortes, avec leur confrérie. Il dit, ce petit-là, sa destinée ne va pas s'accomplir. Laisse-moi te dire, pendant que nous allons vers la fin de l'année, Dieu a un projet contre tes ennemis. Dieu a un projet contre tes ennemis. Cette fin de l'année peut être la fin de tes ennemis. Oui. Je l'ai reçu fortement. Cette fin d'année, il y a des gens qui ne vont plus te rechercher. Parce que toi-même là, tu ne vas plus les revoir. Les Assyriens, il y en a partout. Dans nos familles, il y a des Assyriens, des Égyptiens. Mais Dieu va s'en charger. Parce qu'il est l'heure pour toi. Il est l'heure pour toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est maintenant qu'il va commencer à dire son dernier mot. Quand il va se lever de son trône. Ah mes amis, sauf qui peut. Je vois Dieu comme qui est en train de se lever. Il s'est levé à moitié de son trône. Mais quand il va se redresser, eh là là, eh là là, eh là là, ça va chauffer dans le camp des Assyriens. Alléluia. Il n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pour cela qu'ils font le malin. Il dit, oui, à ton Dieu. Il dit, Dieu l'a abandonné. On l'achève en même temps. Et c'est là, chez nous, les gens disent, erreur de Gawa. C'est ça, non? Anouchi. Ouais. T'as dit où tu veux lever la main et dire, hé. Il dit, il est fini avec le Mogo là. Amen. Gloire à Dieu. Il va les briser. Oui, il va même briser leur joug. Ce qu'ils ont mis sur toi. Puis quand tu avances là, il te laisse souvent, mais il te laisse avancer. Et puis tu vas te projeter, mais comment ça? Tu vois même que tu as un semblant de succès. Il voit. Et puis quand il dit on va le tromper, et quand ça commence, il te tire. Dieu dit, non seulement il va les frapper, mais il va briser leur joug. Ôter cela de tes épaules. Briser les chaînes. Casser tout. Parce qu'il est là. On n'a plus besoin de quoi que ce soit qui puisse te retenir. Quand il est là, Dieu se lève, tout se casse. Amen. Il est étendu. Qui va lever sa main? Parce que quand on dit sa main est étendue, c'est-à-dire qu'il est déjà prêt à accomplir ta destinée. Il est prêt à accomplir ce qu'il a dit sur ta vie. Mais quand sa main est comme ça, quel sorcier, quel sataniste, même Satan même ne peut pas enlever la main de Dieu. Ce n'est pas le petit sorcier de ta famille, ni le mystique de ton lieu de travail. Non. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe 46. Écoutez la prophétie de Dieu, mes amis. Dieu n'est pas un menteur. Ce n'est pas un homme pour dire genre je me suis trompé. Non. C'est une question de temps. Et c'est là que tous les chrétiens sont vaincus. C'est dans l'attente que tout le monde est vaincu. On n'est pas patient. On veut que le temps de Dieu soit notre temps. Mais ce n'est pas possible. Dieu n'aime pas notre enfant. C'est le créateur. C'est le concepteur de notre vie. Amen. Et n'oubliez pas aussi que nous avons des ennemis. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen.
Gloire à Dieu. Regardez, écoutez, regardez bien. Vous avez déjà lu ce texte, mais ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est-à-dire, avant même que tu ne sois né, il a annoncé quelque chose sur toi. Oui. De quoi mon coup? Il y a un enfant qui doit naître, qu'on va appeler Yapo. Il connaissait ça déjà. Avant même que je ne naisse dans cette famille. Et ce que je devais devenir dans cette famille, il avait déjà inscrit ça sur ma vie. Même être pasteur, tout ça c'était écrit. Moi-même, je n'en savais rien du tout. J'ai demandé à mon père spirituel, le pasteur qui m'a enseigné pour que je fasse mes premiers pas. Parce que les gens m'appellent à un certain niveau. Il dit, le pasteur mon coup. Le pasteur dit, ah, il dit, je ne suis pas pasteur, hein. Il dit, oh, même si tu n'es pas pasteur, tu es pasteur. Ah. Je vais lui demander, il dit, mais est-ce que tu penses que je serai pasteur? Lui m'a regardé, il dit, il ne voit rien. Bon, d'accord. Il dit, non, il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Mais c'est après que Dieu m'a fait comprendre qu'il a caché ça à leurs yeux pour que les gens ne m'envoient pas dans leur école théologique et pour venir m'embrigader. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ceux qui viennent de la même église que moi, là, ils comprennent ce que je veux dire. Amen. Ce que je suis en train d'enseigner et puis je fais sur vous là, je ne veux pas faire ça là-bas. Non, je ne veux pas faire ça là-bas. Dieu a caché ça à leurs yeux. Dieu a caché mon ministère. Et ça a commencé, j'ai commencé à écrire des livres, tout ça là. Les gens disent, celui-là, on ne comprend rien. Celui-là, on ne comprend rien. Jusqu'à ce que... Et j'ai commencé à faire les formations, j'ai commencé à faire mes formations, tout ça. Je suis dans l'intercession, je suis dans ceci. Avant même que IPC n'arrive, on avait d'autres groupes. On avait un groupe, mais plus important encore, Jiré. Je faisais tout ça là. Je faisais mes formations théologiques. Et puis un jour, j'ai dit à mon dernier pasteur, regardez, la dernière église où j'étais, on dit bon, on va être diacre. Il dit, moi je ne suis pas diacre, hein. Je suis ancien. Parce que j'ai un ministère pastoral. Il dit non, on ne peut pas te nommer ancien comme ça. On ne peut pas te nommer ancien. Mais écoutez, il dit, tu es le diacre qui va s'occuper des toilettes. Voilà ma femme qui est là. On dit, comme tu t'habilles bien, tu vas gérer ceux qui nettoient et puis tu vas surveiller les toilettes pour que ça soit propre, parce que tu t'habilles bien, tu es toujours propre, tu es le diacre, je dis responsable. Ah, il dit, vous ne savez pas ce que Dieu prépare. Cette année n'est même pas terminée. Quand j'ai reçu que je dois me séparer, je l'ai appelé avec 2 responsables ou 3. Ouais. Il dit, si je lis tout seul là, ils sont des menteurs, il va aller dire autre chose. Je les connais, c'est ma maison, je les connais. Je l'ai fait asseoir, il dit, bon, vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. C'est la dernière église que je fréquente. J'étais à Dabou, je suis venu à Koumassi Makori. Mais j'ai un appel sur ma vie et il est temps. Je vais partir pour faire mon ministère. Ah! Il dit, mais, et ton travail? Il dit, non, le travail, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Le travail, mais j'ai déjà laissé. Je suis à la retraite. Il dit, ah bon? J'ai laissé le travail. Pour Dieu, là est mieux. Donc, je m'en vais. C'est pour cela que je vous informe. C'était la consternation. C'est pourquoi je dis que Dieu a surpris tout le monde. Dieu a surpris tout le monde. Amen. Gloire à Dieu.
Ce que tu dois devenir là, les gens vont te retarder, ils vont te critiquer, ils vont dire non, toi tu n'as pas fait ça, toi tu dois être ici, tu dois nettoyer ceci, tu dois... Non, toi là, c'est pas ça. Ils veulent éteindre ce que tu dois devenir. Mais ils ont menti. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont menti. Ils ont menti, oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant, tout ça c'est écrit. Et il dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Mes arrêts, c'est-à-dire les décrets. Mes décrets que j'ai écrits sur ta vie depuis le conseil du ciel sur toi, je vais l'exécuter. Ce que tu dois devenir, ça va s'accomplir. Gloire à Dieu. Même s'il n'y a personne dans ta famille, dans ton pays, je vais faire venir quelqu'un de loin pour accomplir ça dans ta vie. Amen. Dieu, il a tout pouvoir. Gloire à Dieu. Il a tout pouvoir pour exécuter ça. Amen. On doit recevoir de l'argent pour finaliser tout ce que nous sommes en train de faire ici. Mais jusqu'à là, il y a blocage, il y a ceci, il y a cela. Or, il y a des gens qui ont déjà vu que c'est construit. Hein? Même Narcisse a vu ça. Il y a des gens qui ont vu le nouveau temple ici. Mais l'argent là, c'est pas encore sorti. Hein? Mais ils ont menti. Amen. Gloire à Dieu, nous on continue de persévérer. Parce que ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Amen. Les gens qui prêchent la parole comme ça là, s'ils ont eu un bon temple, ça c'est pas bon pour le diable. Des gens qui font veiller tous les vendredis, si on leur donne un bon carne, ça on est mort. Hein? Amen. Gloire à Dieu. On va avancer. On va avancer. Regardez, prenez Isaïe 55. Isaïe, c'est un grand prophète. Il parle des choses à venir. 55, versets 10 à 11. Il dit quoi? Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Ouais, Narcisse a utilisé ça la semaine. Mais c'est la vérité. Il dit la parole qui est sortie de sa bouche va pas retourner à lui sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi il a fait sortir de cela. Il a dit tu vas travailler, tu seras prospère, tu seras marié, tu vas enfanter. Il a dit tout ça. Tu auras une longue vie. Il a dit tout ça. Il a placardé ça sur ta vie. L'ennemi a vu. Il dit ça jamais. Ça jamais. Il ne va pas le faire. Mais il va le faire. Ils seront obligés de laisser. Amen. Gloire à Dieu. Revenons sur notre texte. Nombre 23. Verset 20-21 dit: voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Amen. Balaam dit: Dieu a béni, je ne peux pas révoquer. Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers qui révoquent les bénédictions des chrétiens qui ne se sont pas protégés, qui n'ont pas protégé ce que Dieu leur a donné?
Ils ont révoqué, ils ont annulé. Vous savez qu'il peut révoquer. Il peut révoquer, il peut retarder. Mais ici, il dit qu'il ne peut pas révoquer ce que Dieu a dit. Pourquoi? Le verset suivant dit, pourquoi? Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. Amen. Et Dieu est avec lui. Amen. Il veut dire quoi? Que Dieu ne voit pas de péché dans la vie de cette personne, donc vous ne pouvez rien lui faire. Vous ne pouvez pas annuler la parole. Amen. Mais si un chrétien vit dans le péché, il vit dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire devant tout le monde, il a le langage chrétien, la démarche chrétienne, l'habillement chrétien, le comportement chrétien. En dehors de l'église, c'est le plus grand pécheur. Il y avait les hommes, les femmes, il est dans les bars, dans les cabarets. C'est lui qui est le dessous de table. La corruption. Plus menteur que lui, tu meurs. Dès qu'il ouvre sa bouche, tout est rempli de mensonges. Mais à l'église, il a un autre comportement. Comme quelqu'un qui marche sur les œufs. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, alléluia. Quand il parle, même sa voix tremble, alléluia. L'onction, pour dire qu'il a l'onction. Une telle personne, les sorciers vont le tuer, ils vont détruire son avenir, ils vont révoquer tout ce que Dieu a mis sur sa vie, ils vont le laver. Mais toi, tu n'es pas ce genre de chrétien. Tu vis une vie chrétienne de pureté, de sanctification, de crainte de Dieu. C'est pourquoi il ne peut pas révoquer ce que Dieu a mis sur ta vie. Si tu dis amen, c'est que tu vis cette vie-là. Il ne t'a pas dit amen, c'est que ta conscience est en train de te dire quelque chose. Amen. C'est pourquoi je pousse tous ceux qui vivent en concubinage de se marier. Parce que quand vous vivez en concubinage, ça vous annule beaucoup de bénédictions. Ça, Dieu me l'a enseigné dès mes premiers pas de chrétien. Je ne savais pas que j'allais avoir un ministère de délivrance, de dénomologie. Ouais. Le concubinage, c'est le péché. On pense qu'on est marié, parce qu'on vit, on a fait des enfants. Non, c'est grave, c'est un gros piège. Il faut régler le plus rapidement possible. Amen. Gloire à Dieu. Le verset 22 dit, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Alléluia. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Vous savez ce que ça veut dire? C'est ce pourquoi nous sommes en train de nous battre dans cette assemblée. Sortir de l'Égypte. Briser le joug de servitude, d'échec, de non-accomplissement. La vie d'esclave. Amen. C'est pour ça que nous battons dans cette assemblée. Pour que tous les membres soient délivrés de la servitude. Tous les membres soient délivrés de l'échec, de non-accomplissement, de la pauvreté. C'est ça. Sortir de l'Égypte. Mais quand je préparais ce texte, surtout même ce matin, quand je le disais, je recevais que il y a beaucoup de membres de cette assemblée que Dieu est en train de faire sortir de l'Égypte, de la servitude. J'ai ressenti ça même ce matin quand je relisais. En train de sortir de l'esclavage. Ils sont en train de sortir de la malédiction de leur famille. Comme si ça allait coïncider avec la fin de l'année et la nouvelle année. C'est pourquoi, mes amis, le 31, ça va être quelque chose de très déterminant. Mais ce matin, quand j'étais dans la chambre, j'ai eu une parole pour une soeur. Je lui ai dit, j'ai dit, enlève
Tout ce que tu as mis sur ta tête là, fais cheveux courts. Est-ce que j'ai reçu pour toi? Dieu va faire quelque chose le 31. Le 31, il ne veut pas te voir avec tes cheveux là. Il y a un problème sur ta tête. Dieu veut régler ça. Si je suis sorti, puis je lui ai dit ça. Mes amis, ce serait déterminant le 31. Parce que je vois le 31 comme des gens que Dieu va pousser. Hein? Ouais, comme il dit, comme traverser. Ce n'est pas pour la vie. C'est-à-dire sortir de l'Égypte. Vous comprenez? Il est là, puis Dieu pousse à y sortir. Sortez de l'Égypte. Sortez de la servitude. Il pousse, et puis tu es comme ça dans l'année. Et tu es une nouvelle personne. C'est fini. Amen. Gloire à Dieu. Et tout ça, regardez, il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Quand vous êtes sortis de l'Égypte, les sorciers ne peuvent plus vous avoir. C'est-à-dire, il n'y a plus d'alliance par lesquelles ils vont passer de là. Tous les enseignements que je vous donne ici est bien calculé. Et comment on dit ça? Un enseignement, c'est une progression. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas des choses qu'on a conçues comme ça à hasard. Parce qu'on n'a pas de message. Non. On travaille avec le Saint-Esprit. On travaille avec celui qui nous a appelés. Quand l'ennemi n'a plus de faille dans ta vie, il est obligé de tourner autour de toi. Il tourne, mais il ne va pas d'ici. Donc il est obligé de tourner. Il tourne, il tourne, il tourne. Il cherche, il fouille. Il rôde comme un lion rugissant. Il rôde, mais il ne voit pas de faille. Et Satan lui dit, mais depuis que tu tournes là, tu n'as pas encore entré. Il dit, chef, il n'y a plus de trou. Je ne sais plus où passer. Il dit, bon, comme tu ne sais pas où passer, tu vas manger ta propre chair et tu vas boire ton propre sang. C'est toi-même qu'on va prendre. On va prendre toi-même. Puisque tu ne sais pas nous envoyer quelqu'un, on va te manger, on va boire ton sang toi-même. C'est ça. Parce que toi qui as été programmé, c'est fini. Il n'y a plus de trou autour de toi. Ils ne savent pas comment t'avoir. C'est fini. Alléluia. Gloire à Dieu. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Quand le temps de l'exécution va arriver, c'est là que tu sauras que Dieu est Dieu. Il y a un temps, quand le temps va venir, tu sauras. Tu sauras toi-même, tu te dis non, Dieu a fait quelque chose pour moi. Tu sauras toi-même, tu sauras. Le temps vient, quand le temps viendra, tu sauras que tu es un Dieu puissant, un Dieu qui t'a surveillé depuis ta naissance. Les gens ont voulu à ta vie, ils ont tout fait. Tu as été malade, ils t'ont attaqué, tu as fait accident, tu as fait tout ça, mais il t'a protégé jusque maintenant. Il reste maintenant le 31, il va te pousser du sort, sors, sors, sors de là. Amen. Gloire à Dieu. Et le dernier texte dit, alléluia, c'est dit, c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Est-ce que ce n'est pas ce caractère-là qu'on veut vous inculquer ici? Et puis il y a plusieurs qui ne peuvent pas suivre le rythme. On veut faire de vous des lions et des lionnes dans le combat spirituel. Poursuivre l'ennemi jusqu'à ce qu'il soit totalement anéanti. Le poursuivre jusqu'à ce qu'il disparaisse. C'est ça l'armée du Seigneur. Amen. Poursuivre. Et c'est pourquoi ce mois, nous jeûnons tous les vendredis. Il y a veillé. Sans compter les mardis et les mercredis de feu. Et les dimanches. C'est ce caractère de gagneur qu'on veut vous inculquer ici.
Suivez le rythme. Ça vous sera bénéfique plus tard. Amen. C'est dur, c'est difficile. Aller au travail, venir faire veiller, aller au travail, c'est dur. Mais c'est tout ce qui est dur qui engendre ce qui est durable. Amen. Ce qui est dur engendre le durable. Mais ce qui est magique, c'est éphémère. Amen. Oh, Dieu aime tous ceux qui endurent la souffrance. Et tous les vendredis, je saute ça là. Quand tu sautes, Dieu aussi t'a sauté. Pendant que tu sautes là, Dieu au-dessus de toi te saute aussi. Dis l'autre vendredi là, je reste. Puis l'autre là, je saute. Quand tu sautes, lui aussi te saute. Sauteur dans sauteur. Et puis tu ne sais même pas quelle veillée qui va envoyer la délivrance dans ta vie. C'est ça. Dieu ne va pas te dire. Il ne va pas te dire quelle veillée qui va envoyer ta délivrance. Amen. Si on connaissait tout avant là, mais les gens vont dormir. Puis dire, c'est aujourd'hui va sauver les gens, non? C'est aujourd'hui. Bon, allons-y, puis on s'habille. Aujourd'hui, on dit aujourd'hui on va sauver les gens. Toi tu es là. Aujourd'hui on va sauver les gens. Dieu n'est pas comme nous, hein? Dieu vous voit une décision personnelle, une connaissance personnelle, une résolution personnelle. C'est ça que Dieu veut. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça nous devons poursuivre. Comme ce qui est écrit dans Lévitique 26, versets 7 à 9, on ne va pas lire. Dieu dit poursuivez vos ennemis par l'épée. Détruisez-les. Poursuivez-les. Amen. Gloire à Dieu. Et il dit dans 2 Samuel 22, l'avant-dernier texte qu'on va lire, 2 Samuel 22, versets 38 à 39. Parce que il est prêt à nous libérer. Donc, il y a des ennemis qu'on doit poursuivre. Sinon, pendant que Dieu serait en train de faire, ils vont venir nous emmerder encore. Verset 38-39, il dit, je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Ça, c'est le caractère du lion, de la lionne. Est-ce qu'il y a des lions et des lionnes ici? Où ils sont les lions, les lionnes? Le verset 39 dit, je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Amen. Mes amis m'ont regardé, ma manière de conduire les prières, ma manière de prier, que ça soit à IPCI, que ça soit au Full Gospel. Ils disent ça là, c'est un lion. Ils m'ont appelé lion. Actuellement, ils m'appellent lion. Tout le monde, lion, le lion. Jusqu'à j'ai écrit un livre, le combat du lion. Ils disent ça, c'est un lion. Sa manière de prier, sa manière de conduire des prières. Quand il conduit les prières, il ne sourit pas. Amen. Mes amis, on est en guerre. On n'est pas venu pour sourire. Hein? Celui qui a vu le lion et le buffle, et celui qui n'a rien vu, celui qui a vu sourire. Alors les gens, quand ils voient sourire, ça, les femmes là. Maman, mon cousin, elle a vu sourire, mon vieux. Maintenant, elle a fait la guerre. Pour les... souris. Quand tu as souri, tu as peur. Si tu as vu le lion. Hein? Quand il tombe, ma mère t'en met de l'eau sur toi, mais tu ne vas pas te réveiller. Amen. C'est ça. C'est la pensée du gagneur, ça. Le gagneur, quand il commence, tant qu'il n'a pas bu le sang des blessés, tant qu'il n'a pas vu la fin de cet ennemi, il ne se lève pas, il ne s'arrête pas. Nous, en MRS, on ne va pas s'arrêter. On est là jusqu'à ce qu'on voit ce que Dieu a dit sur notre vie. C'est là notre destinée, c'est notre ministère. On n'est pas venu dans la vie chrétienne pour s'amuser. On sait pourquoi on est devenu chrétien. Et on sait où on va. On sait ce qu'on veut obtenir avec Dieu. On n'est pas là pour s'amuser. On ne veut pas être comme les autres. Amen. À chacun son ministère. Et à chacun son assemblée. On ressemble à ce qu'on entend. Amen. Vous attendez être lion et lionne. Est-ce que depuis vous entendez ça, vous allez devenir des lions et des lionnes?
Répondez-moi. Est-ce que vous êtes devenus des lions et des lionnes? Non, d'accord, c'est bien. Le dernier texte pour terminer. Ézéchiel 12, verset 28. Allons-y. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fille de l'homme, voici, la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés, alors que nous on veut que ça soit maintenant. C'est pourquoi dis-le, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai. Pour nous, il n'y aura plus de délai là, c'est fin d'année. Quelque chose va se passer en 2019, mes amis. Quelque chose va se passer dans ta vie. J'ai cette conviction que tu ne seras plus la même personne. Non, quelque chose va se passer. Il n'y aura plus de délai. Sur ce que Dieu a prophétisé sur toi, il n'y aura plus de délai. Ça va s'accomplir. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour les épreuves. Mais il y a un temps aussi pour rire. Un temps d'allégresse. Un temps de joie. Un temps pour louer le Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Et c'est ce temps qui arrive. Que Dieu te bénisse. Tous les Assyriens qui s'opposent à l'accomplissement de tes paroles, de tes promesses sur ma vie, Seigneur, fous-les aux pieds. Brise-les. Brise-les. Seigneur, brise-les. Fous-les aux pieds. Fous-les aux pieds. Brise-les. Tous ces Assyriens, brise-les, fous-les aux pieds, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, brise-les, fous-les aux pieds.